Togo Info, le Togo à votre portée. Chers compatriotes, le moment est hautement historique. Nous approchons inexorablement le point le plus critique de notre histoire en tant que peuple. Cette fin d'année 2019 est une période cruciale pour l'avenir de notre pays. Le Togo entre un cycle de demi-siècle finissant de dictature et un nouveau cycle de demi-siècle de monarchie que la minorité se donne en projet. Notre rendez-vous avec l'histoire approche à grands pas. Chaque jour, chaque heure, chaque minute et chaque seconde compte. Malgré le contexte, c'est avec un réel plaisir et un cœur gonflé d'espoir pour notre pays que nous nous adressons à vous. Vivement que la raison, la sagesse, l'amour pour la mère patrie et la pensée pour les martyrs, enfants, femmes et hommes, vivants ou morts, l'emportent. De 1963 à 2020, dans quelques jours seulement, nous comptons 57 années, soit plus d'un demi-siècle de vie de notre pays, le Togo, et le problème des départs demeure entier et intact. En effet, de 1963 à ce jour, Nicolas Grunitzky en 1963, Kléber Dadju en 1967, Gnassingbé Eyadema en 1967, Gnassingbé Eyadema en 1998, Gnassingbé Eyadema en 2003, Gnassingbé Faure en 2005, Gnassingbé Faure en 2010, Gnassingbé Faure en 2015. Les chefs d'État qui se sont succédés à la tête du Togo n'ont pas été élus par le peuple. Voilà le problème, le fond du problème. Des principales raisons avancées par Feu Gnassingbé Eyadema pour justifier le coup d'État de 1963 qui fait de notre pays le berceau des coups d'État en Afrique, nous retenons l'insécurité partout, la chasse à l'homme qui obligeait les populations à se réfugier dans la brousse et à quitter en masse le pays, les prisons pleines de Lomé à Dapaon, l'adversaire politique traqué et traité comme un ennemi. À la question « Quel est l'état des lieux aujourd'hui ?», nous sommes tout à fait à l'aise pour répondre. Les Togolais vivent exactement la même situation. Pire, avec des villes entières et des quartiers entiers en état de siège, l'inquisition en cours, l'adversaire politique traqué et traité en ennemi par l'État lui-même, nous vivons un véritable état de siège. Les libertés individuelles et collectives, même les plus élémentaires, n'existent pas. Peut-il avoir démocratie sans hommes libres? Quelle est cette démocratie qui se construit en détruisant la liberté? Quel est ce multipartisme qui s'installe dans la haine et l'extermination des partis politiques d'opposition? Sur la base du dernier montage grotesque qui a exposé notre pays à la risée du monde, les arrestations et les enlèvements de jeunes, femmes et hommes, continuent. De jour comme de nuit, à domicile et dans les lieux de travail où ils se débrouillent, abandonnés par le même État. Nous avons connu sous Feu Eyadema des programmes slogans. Agriculture, priorité des priorités. Aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de la jeunesse. Tant vaut la femme, tant vaut la nation. Sans interroger la vie du paysan, dans quel état se trouve notre agriculture aujourd'hui? Formée dans un pays essentiellement agricole,
Les ingénieurs agronomes sont essentiellement professeurs de mathématiques et de sciences physiques ou fonctionnaires dans les ONG. Et la jeunesse aujourd'hui, celle-ci constitue une cible privilégiée du régime qui ne voit en eux que des manifestants. Un jeune, ce n'est ni plus ni moins qu'un manifestant à exterminer. Quant à la femme, fille, épouse, mère, sa place sur tous les plans est loin d'être enviable. Et pourtant, le symbole fondateur de la nation togolaise se trouve être une femme. Sans marcher digne de ce nom, la femme togolaise est condamnée à l'errance et exposée à la prostitution. En soutien à un époux indigent, que vendre pour porter la famille. Dans l'indifférence totale du pouvoir, la prostitution gagne les mineurs. Exilées, nos filles, pour celles qui ont la chance d'arriver à destination, sont employées à des tâches incroyables après des mois de traversée du désert ou de la mer. Parler des traitements cruels, inhumains et dégradants dont elles sont victimes dans leur pays d'exil serait torturant. Autant le dire, le symbole de notre indépendance est profané. La femme profanée dans une civilisation matriarcale. Des phosphates, depuis la nationalisation à travers la compagnie togolaise des mines du Bénin, CTMB, à Togocom, en passant par le port en eau profonde de Lomé, le sable de mer, le fer, le marbre, les banques, etc. Que reste-t-il de nos ressources, notre patrimoine national commun? Nos ressources naturelles et minières sont bradées au plus discret. Dans peu de temps, tendance maintenue, nos terres le seront totalement et définitivement. L'école publique et la santé publique, dans une situation de privatisation très avancée et d'abandon total, sont en voie de disparition. Nos deux universités en une ne font pas une université. Donc ne parlons pas d'université. Celui qui parle de la jeunesse, sans parler a priori de liberté, de sécurité, d'alimentation, de santé et d'éducation pour cette même jeunesse, embrouille les esprits sérieux. En dépit de cette situation catastrophique et asphyxiante pour le peuple, la conservation du pouvoir demeure toujours la seule préoccupation de la minorité. Quel avenir pour le Togo? À quelle destination nous conduit-on? Pourtant, ceux qui nous dirigent sont des nôtres, des Togolais comme nous. En tout cas, au bout de 57 années, la crise née depuis 1963 reste entière et intacte. Certains disent, tout ceci est la faute de l'opposition qui a commis trop d'erreurs et qui manque de vision. Elle n'est même pas capable de s'unir. Pour eux, c'est l'opposition qui a tort. D'autres soutiennent, tout ceci est la faute du pouvoir en place qui veut conserver à tout prix le pouvoir au sein de la famille Gnassingbé. Selon cette deuxième opinion, c'est le pouvoir qui a tort. D'autres encore pensent que cette situation est la faute de tous. C'est la faute au pouvoir et à l'opposition si nous végétons après un demi-siècle dans cette situation de crise interminable. Le pouvoir a tort, l'opposition a tort. Nous sommes tous responsables. Tout le monde est coupable. Quelle que soit la position, faute à l'opposition, faute au pouvoir, faute à l'opposition et au pouvoir, nul n'est fondé à soutenir une quelconque élection avec Faure Gnassingbé en 2020. Aucune de ces trois positions ne justifie l'acceptation, encore moins la défense de l'idée d'un quatrième mandat de Faure Gnassingbé. Même le simple bon sens s'y oppose. D'ailleurs,
le nœud gordien de la crise est bien connu de tous, la candidature de Faure Gnassingbé. En fait, candidature de Faure et élection sont antinomiques. Soit on parle de la candidature de Faure et on ne parle pas d'élection, ou alors on parle d'élection et on ne parle pas de la candidature de Faure. C'est la pomme de discorde qui risque de coûter très cher à notre pays. La conservation du pouvoir politique se présente aujourd'hui comme un cancer de plus qui va perdre l'Afrique. Vu les défis à l'échelle continentale, c'est une grosse et malheureuse perte de temps qui expose le continent à une nouvelle occupation au moment même où il tient toutes ses chances. En effet, à bien lire le temps et la marche du monde, l'Afrique est sur le point de réunir les conditions indispensables pour un grand bond qualitatif dans un monde qui entre dans une phase de mutation profonde. Toute mutation de cette nature suppose une redistribution des cartes sur la planète et rien n'est gagné d'avance. La plus grave erreur pour nous serait de croire que le monde est tout fait, déjà fait, alors qu'il se fait chaque jour sous nos yeux, par les autres, sans nous, évidemment contre nous. Aussi vrai que l'univers est toujours en expansion continue, l'ordre mondial reste dynamique, donc toujours provisoire. Malgré les merveilles scientifiques et technologiques actuelles, la science est encore balbutiante. Et toutes les grandes nations le savent. Les certitudes du paradigme cartésien sont dépassées. Les plus grands épistémologues de notre temps le reconnaissent. Le glas de la science cartésienne a sonné, lance un bon basson. Place à la science de la complexité. Le vent a donc tourné et la science a changé de cap. Elle se dirige vers le pays de sa naissance, le Kemet, l'Afrique, son berceau. Pour se ressourcer, la science revient à la maison, d'où elle a pris son énergie originelle. Au-delà du cartésianisme et à la porte de la pensée complexe, c'est encore le domaine privilégié de l'Afrique. La parole revient à l'aîné. À l'heure où la métaphysique reprend tous ses droits, la jeunesse du continent, filles et garçons, doit être préparée pour la renaissance de la science et la technologie à partir du legs propre de nos ancêtres. Sur ce point, encore une fois, la soif d'Afrique pour l'Afrique et pour l'humanité entière est très forte. Dès lors, pas de temps à perdre. La jeunesse africaine a pour mission urgente de combattre les longs règnes sur le continent afin de pouvoir construire une démocratie dans laquelle baignera l'État fédéral africain prospère. La lutte autour du pouvoir est une perte de temps énorme pour le continent. Il faut y mettre fin par des règles précises, claires pour tous, et par des institutions fortes. C'est le travail de la jeunesse, la génération actuelle, si elle veut répondre à Cheikh Diop qui lui intimait « Armez-vous de science jusqu'aux dents ». Qu'est-ce que la jeunesse américaine à la création des États-Unis d'Amérique a de plus que la jeunesse africaine aujourd'hui? La démarche du peuple togolais en lutte pour la démocratie et la prospérité est suffisamment claire. Tout en mettant en perspective l'avenir de l'Afrique, elle est en phase avec l'histoire constitutionnelle, institutionnelle et sociopolitique du Togo. Suivant cette démarche, Faure Gnassingbé, après avoir renoncé publiquement, solennellement et élégamment à un 4e mandat, reste au pouvoir jusqu'à épuisement total de la dernière minute de son 3e mandat déjà de trop, après un règne de 42 années de son feu père à la tête du Togo. Ensuite, une transition dont nous ne pourrons faire économie s'ouvrira en vue des réformes avant toute élection. C'est le fameux non au 4e mandat de Faure, transition
Élection clamée partout par le peuple, femmes, hommes et enfants. Aux élections organisées par la transition, un candidat du RPT UNIR sera le bienvenu parmi ses sœurs et frères, candidats aux aussi et aux yeux du peuple. Un fair-play régnera à coup sûr. La proposition ci-dessus a le mérite d'être neutre, objective et impartiale, même à l'égard de Faure. Elle ne cause aucun préjudice à personne. C'est en vain que l'on cherchera à démontrer, sans faire preuve de mauvaise foi, le caractère subjectif et partisan d'une telle proposition. Présentée sans indication de la personne qui l'exprime, cette proposition de sortie définitive et durable de la crise cinquantenaire a tout d'une proposition d'un consultant froid, objectif, un vrai scientifique ou technicien de laboratoire, coupé de tout et seulement préoccupé, rien que par la rationalité de la démarche qui est la sienne. Il est donc manifestement erroné de présenter cette demande du peuple togolais comme une demande ou une exigence d'un seul parti politique, quel qu'il soit. Le peuple togolais ne demande pas à Faure Gnassingbé de se suicider ou de s'immoler pour donner la chance à la démocratie et à la normalisation de la vie sociopolitique du pays. Il ne s'oppose pas non plus à son statut d'ancien président de la République, respecté et vivant dans son propre pays, sur la terre qu'il a vu naître parmi les siens. Chers compatriotes, que nous reprocherions-vous si nous avançons après l'expérience de 1998, 2003, 2005, 2010, 2015, 2018 et 2019, la conclusion évidente selon laquelle, quelles que soient les conditions entourant une quelconque élection, il y aura des candidats autres que ceux du RPT UNIR, voire des candidats de l'opposition. Pour ne considérer que les dernières élections, les conditions de 2020 sont pires que celles de 2019. Les conditions de 2019 étaient pires que celles de 2018. Les conditions de 2018 étaient pires que celles de 2015. Les conditions de 2015 étaient pires que celles de 2010. Les conditions de 2010 étaient pires que celles de 2005. Pourtant, à l'exception de la seule élection législative de 2018, il y a toujours des candidats de l'opposition, malgré l'opinion contraire portée par le peuple dans toutes ses composantes. N'est-ce pas ce qui fait que la minorité s'accroche en rejetant à chaque fois, de façon systématique et surprenante, le consensus? Rappelons-nous du consensus de 1992 qui a produit la Constitution du 14 octobre 1992. Le consensus de 2006 contenu dans l'accord politique global. Le dialogue de 2018 avec la feuille de route de la CEDEAO. Les 27 dialogues tenus entre pouvoir et opposition. Sinon, on ne comprend pas pourquoi un pouvoir aussi vomi que le régime togolais, en dépit de son impopularité avérée, s'entête à ce point, s'accroche, brimant, humiliant, narguant le peuple dont les conditions de vie se détériorent au jour le jour. L'expérience de la vie nous enseigne que celui qui compte sur l'adversaire est plus serein, plus têtu que celui qui compte sur le partenaire, le coéquipier. Compter sur le gardien de but de l'équipe adverse pour la victoire rassure plus que compter sur son propre gardien de but. À seulement 2 mois du prétendu scrutin, considérant les villes et les quartiers militairement assiégés, la chasse à l'homme, les patrouilles et les rafles militaires et policières, la terreur et l'exil forcé des populations, les conditions de l'élection, l'impréparation manifeste des partis politiques et des candidats, l'exclusion de la diaspora, la certitude est faite. Quel que soit l'état des libertés, quelles que soient les conditions entourant une élection au Togo, l'opposition y participera.
Pourquoi ceux qui gagnent toujours sans gouverner continuent-ils de se présenter aux élections alors que le peuple dans sa majorité la plus écrasante est disposé à se battre pour l'alternance? L'idée de transition est admise au sein même de la minorité, ce qui la rend de plus en plus minoritaire. Désigner le président de la République, une tâche vitale pour un peuple, sur la base d'un minimum de règles, est très dangereux, même si cette forme de désignation est conforme au pouvoir de la minorité, par la minorité et pour la minorité. Le contraste entre la liberté de candidature à l'élection d'une part et l'absence de la liberté d'expression, de réunion et de manifestation d'autre part est saisissant et inquiétant. Faure le sait très bien. Ce n'est pas parce qu'il y a des candidats de l'opposition à une élection que le processus électoral est consensuel et inclusif et que les élections sont démocratiques, transparentes et crédibles. Vous avez fait 3 mandats de 5 ans, 15 années au pouvoir. C'est un fait. Les retouches apportées à la Cour constitutionnelle n'y changent rien. Pur ravalement de surface. La solution à la crise n'est pas dans le piochage maladroitement déformant de quelques points de la feuille de route. Et tout le monde le sait. À partir de ce moment, qui pour sauver le Togo? Encore une fois, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a raison d'avancer que l'alternance au Togo est un problème des Togolais. Dans la situation actuelle, à nos yeux, il n'y a que 2 catégories de Togolais pour sauver le Togo. La première personne pour sauver le Togo est Faure Gnassingbé lui-même. Comment contenir par la force, à partir de 2020, un peuple qui a tout compris? Vous ne pouvez pas continuer à avoir pour seul objet, seul projet, seul art, l'art de la guerre et des préparatifs la concernant. Vous ne pouvez pas transformer le Togo en un camp militaire clôturé, couvert d'une dalle et isolé du reste du monde. Vider un pays de sa jeunesse ne peut être une stratégie de gouvernance. Nous ne vous apprenons rien. Feu et Adema, en son temps, n'a pas saisi l'occasion des messages de fin d'année pour permettre au pays de changer de cap. À chaque fois, le discours qui commence par le chaos duquel il a sauvé le Togo, oscille entre guerre et paix pour déboucher sur la menace du peuple à qui il demande de se ressaisir. Or, tout ce qui est nié fait retour. Et Adema, à lui tout seul, a reçu au Togo plus de personnalités étrangères que l'ensemble des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest réunis. Il a voyagé plus que l'ensemble des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest réunis. Aucune capitale en Afrique de l'Ouest n'a abrité autant de sommets que Lomé. Ces hautes personnalités qu'Adema recevait, unanimement, déclaraient publiquement que nous, Togolais, avions la chance d'avoir un homme comme lui à la tête du pays. C'est l'homme de la paix, celui qui éteignait les feux partout en Afrique et apportait la paix et la concorde dans les pays en conflit. Et pourtant, c'est en vain que vous chercherez un seul monument ou un simple buste dédié à Gnassingbé et Adema dans un pays africain. Avec recul aujourd'hui, il devient facile pour nous de comprendre que toutes ces déclarations étaient faites rien que pour nous, les Togolais, juste destinées à une consommation locale. Avez-vous eu l'idée de l'amplitude du tollé général que soulèverait une proposition relative à un monument d'Adema dans un État de l'Afrique de l'Ouest? Aujourd'hui, pour trouver un monument de feu et Adema, il faut aller dans sa ville d'origine, Kara. C'est un échec que nous devons tous regretter. L'immortalité ne se trouve pas dans la longévité au pouvoir, mais dans la conformité des actes avec la parole et dans les œuvres. Parfois, la bonne volonté sincèrement exprimée et captée comme telle par le peuple suffit à elle seule.
Nous sommes en fin d'année 2019. Fort, au bout de 15 années de pouvoir, doit prendre toutes ses responsabilités. Il renonce à un 4e mandat, libère l'armée qui va retourner dans les casernes pour revêtir la neutralité politique reconnue à toute armée républicaine, libère tous les détenus des manifestations pacifiques et tous les détenus politiques, ordonne la fermeture de la prison civile de Lomé, faisant des détenus politiques actuels les derniers détenus politiques au Togo, avant de laisser la place à une transition. Ce sera le début de la normalisation, la réconciliation nationale tant attendue. Alors, le peuple sortira de partout, en liesse, comme on ne l'a jamais vu, sans rancune et sans vengeance, pour saluer la sagesse, le nouveau jour pour tous les Togolais sans exception. Nous rêvons d'une telle journée où civils et militaires célébreront ensemble la victoire du Togo et non la victoire d'un parti politique ou d'un homme politique. Et si Faure Gnassingbé ne le fait pas, si Faure tient mordicus à un 4e mandat et à la monarchie, ça veut dire qu'il ne laisse pas le choix à la deuxième personne qui est le peuple. Le peuple, c'est ce qu'il y a de plus légal, de plus légitime et de plus fort. C'est le souverain. Au-dessus du peuple, il n'y a aucune autorité si ce n'est celle du Seigneur créateur. Au bout de cette crise cinquantenaire, le Togo est un homme seul face à son propre destin. Et aucun arrangement politique, quel qu'il soit, ne pourra nous sortir de cette situation. Cela ne fera que la compliquer pour nous et pour les générations futures. Il ne s'agit pas d'un homme, fût-il un leader politique célèbre. Il ne s'agit pas de parti politique, fût-il le plus populaire. Il ne s'agit pas de position sociale, fût-elle la plus élevée. Il ne s'agit pas de profession, fût-elle la plus noble ou la plus haute. Il ne s'agit pas de corps habillé, fût-il le plus formé, le plus armé ou le plus fort. Il ne s'agit pas non plus d'origine, d'ethnie ou de religion. Il s'agit du Togo, rien que du Togo. Alors, pourquoi ne pas demander aux candidats potentiels ou aux candidats déclarés de se retirer purement et simplement du processus pour qu'ensemble, nous intensifions la mobilisation du peuple afin d'avorter la réédition du 13 janvier 1963, 13 janvier bis qui nous conduirait droit à la monarchie. L'accepter, c'est donner toutes les chances à l'alternance, alors que participer à l'élection, c'est remettre toutes les chances du peuple entre les mains de Faure et la minorité complètement affaiblie et désorientée. C'est intervertir les cartes. En ressuscitant ainsi le pouvoir qui se trouve dans un état comateux profond, on complique la lutte pour le peuple. Au moment où le peuple est mobilisé, totalement acquis à la cause de l'alternance par une transition, une candidature de l'opposition est un but à la toute dernière minute contre notre propre camp, le camp du peuple, entraînant une prolongation inutile. Et ce n'est pas nouveau. Si la CEDEAO vient, va et revient, c'est bien parce que l'opposition, à chaque fois, au lieu d'achever la lutte, s'arrête pour participer aux élections. Pour que Faure gagne, il suffit tout simplement qu'il soit candidat. C'est ça le postulat de base. Dès lors, ne sommes-nous pas en face d'un plébiscite dont la question est: voulez-vous ou non que Faure reste au pouvoir? Oui ou non? Mais cette question nous est présentée sous la forme: voulez-vous ou non que Faure soit candidat? Oui ou non? Ainsi, la Togolaise ou le Togolais, le parti politique ou l'association qui répond par oui à la question: voulez-vous ou non que Faure soit candidat, a par la même occasion répondu par oui à la question: voulez-vous ou non que Faure reste au pouvoir. Même la recherche du candidat unique de l'opposition, en contribuant à nourrir l'espoir d'un 4e mandat chez Faure,
correspond à un oui pour la présidence de Faure au-delà de son 3e mandat à la suite de son père. Chers compatriotes, l'heure est au dialogue profond avec soi-même, civils, femmes et hommes, policiers, gendarmes, militaires, étudiants, jeunes. Faisons dans la paix le bon choix pour notre patrie. Ce qui se passe est loin d'une querelle de partis politiques, de professions ou de personnes. Il ne s'agit pas d'un simple remplacement d'un chef d'État à la tête du pays par un autre, mais de l'avenir de tout un peuple dans une Afrique et un monde en mutation. Il s'agit beaucoup plus des générations futures, du Togo, de l'Afrique, que de nous-mêmes. Les temps ont changé et c'est le soleil de ce temps qui indique le crépuscule des longs règnes en Afrique. Le peuple togolais, dans cette lutte, n'est que l'instrument du temps qui est l'autre nom de Dieu, le Créateur. Les leaders actuels, frappés forcément de temporalité, ont la responsabilité de jouer leur partition en faveur du peuple. Il n'est pas tard. Faure Gnassingbé lui-même, les candidats potentiels, les candidats déclarés, l'opinion nationale et la diaspora, l'opinion internationale, les forces de défense, les forces de sécurité, les institutions de la République, tout le monde sait que la solution à la crise cinquantenaire ne se trouve pas dans les élections. D'une situation comme la nôtre, on ne sort pas par des accords secrets. Nous constatons avec vous que l'accord Gilles Chrysoline Faure Gnassingbé n'a rien changé quant au fond du problème. Alors, pourquoi ne pas s'arrêter? À quand la fin du cycle de violence qui dure plus d'un demi-siècle? Si Faure ne renonce pas à sa candidature, le peuple se trouvera dans l'obligation de prendre ses responsabilités. Après tout, ce sont les peuples qui font l'histoire. Au nom de la patrie, toutes les forces vives de la nation, indépendamment de toute couleur politique ou socio-professionnelle, doivent se mobiliser pour des manifestations pacifiques sur l'ensemble du territoire national à partir du 30 décembre 2019 jusqu'au renoncement de Faure à son projet de 4e mandat. Nous tenons ce droit de notre Constitution. Et puis, récemment, il y a eu bel et bien marche à Blita. À cet effet, les organisations citoyennes, les leaders d'opinion, les syndicats, les organisations de femmes et de jeunes, les associations d'étudiants, etc., soutenant l'idée d'une transition, doivent lancer un appel mobilisateur garantissant la réussite totale de ces manifestations. Bien entendu, les jours de fête du Nouvel An seront considérés comme une période de pause. Les forces vives de la nation doivent inonder pacifiquement le pays au point où l'armée dira: Excellence, Monsieur le Président, c'est au-delà de nos capacités de maîtrise. À l'impossible, nul n'est tenu. Le président Nicéphore Soglou, en bon lecteur du temps, acteur et témoin privilégié de l'histoire de l'Afrique et du monde contemporain, a été clair. La période des monarchies qui ne disent pas leur nom est révolue. Ce n'est pas Faure qui ne peut plus. Ce n'est pas l'armée togolaise qui ne peut plus. C'est le temps qui ne veut plus et qui s'impose à tous. Alors, officiers de haut rang, parlez à Faure pour sauver ce pays qui est le vôtre et qui est le sien. Comme nous aussi, vous n'en avez pas un autre. Au garde à vous, drapeau togolais à proximité, rappelez au commandant en chef des forces armées togolaises sa propre parole qu'il a engagée en ces termes. Plus de sang versé pour cause politique. Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut limiter les mandats à 2, au plus à 3. Vous êtes les officiers du Togo, donc nos officiers. C'est à une méditation profonde, dans un détachement au sens philosophique du terme, que nous vous convions. Alors, que retentisse le clairon de l'honneur par la vérité. Certes,
Nous sommes complètement naïfs et ignorants des réalités dans une armée. Mais en ce moment précis, nous avons une pensée pour les officiers acteurs de 2005. La plupart de ces officiers de haut rang sont aujourd'hui soit décédés, soit à la retraite. Et malgré les services rendus, ils sont désignés par la formule ingrate suivante. Ceux qui ont installé fort à la place de son feu père. Pour vous, nous proposons ceux qui ont libéré le Togo en disant la vérité à Fort qu'il a accepté. D'ici la date du 30 décembre 2019, les religieux, évêques, imams, pasteurs, prêtres de la religion d'Osiris autour de Monseigneur Philippe Farouk Kodjiro peuvent sauver la situation en appelant à une transition. Ils pourront se porter garant d'un processus de transition sereine et sans dérive aucune. Dans cette perspective, ils pourront faire appel aux anciens chefs d'État, l'équipe de Niamey, qui pourra contribuer à rassurer Fort Gnassingbé et l'armée togolaise. Le besoin de pacification de l'existence est grand. Emprisonner, tuer la jeunesse ou la pousser à l'exil, c'est détruire nos propres cultures. Un suicide lent, mais certain. Peuple en lutte, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Va, ne te retourne pas, va à la rencontre de ton destin, pacifiquement comme toujours. Souviens-toi toujours. Tout ce qui est acquis dans la violence est éphémère et indigeste. Alors tu crieras partout. Transition, transition, transition. Quel meilleur cadeau à s'offrir pour un bon nouvel an, une bonne année 2020. Pour le Togo et pour l'Afrique, tu auras mené le bon combat. Accueillir la nouvelle année 2020 dans un climat d'apaisement total et général, célébrer le 27 avril 2020 sous une transition, tel est notre vœu le plus ardent pour le peuple togolais. Malgré l'intérêt de l'actualité soulevée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, autour du franc CFA, nous devons nous concentrer sur notre lutte pour la première alternance dans notre pays. Depuis 1990, à chaque fois que le peuple togolais est sur le point de remporter une victoire historique, une actualité internationale, tel un épais nuage noir, tente de couvrir les événements au Togo et distraire l'opinion nationale et internationale. Voilà pourquoi, dès l'entame de ce message, nous parlions d'espoir. L'espoir est bel et bien là, sauf si nous laissons, encore une fois, passer l'opportunité. L'année 2020 est l'année de la refondation, après 60 années d'expérience suffisante pour repartir sur de nouvelles et bonnes bases. Il est temps de rompre définitivement avec cette situation de chacun son 27 avril, chacun ses martyrs, etc. Tout ceci est déchirant et paralysant pour la mémoire collective. Épée à épée, voix Asibalolo, Binchege Binche, Amanouziemio, l'Éternel bénisse le Togo. Joyeux Noël et bonne année 2020 à tous. Je vous remercie.